Una pregunta sobre el yoga. Une question sur le yoga. A veces, por una parte, percibimos las sensaciones corporales como objetos. Parfois, nous percevons les sensations corporelles comme des objets. Y tú nos dices que entreguemos Et toi, tu nous dis de les offrir, al espacio estas sensaciones. de les offrir à l'espace. Entonces, en mi caso, lo que ocurre es que esas sensaciones a menudo se deshacen Et donc, ce qui se passe dans mon cas, c'est que très souvent, ces sensations se dissolvent, o pierden su solidez. ou bien elles perdent leur solidité. Parfait. Perfecto. Por otra parte, D'un hay autre otras côté, veces d'autres fois, que dices, percibamos esas sensaciones desde la transparencia. parfois, d'autres fois, tu nous invites à percevoir ces sensations depuis la transparence. Oui, mais c'est la même chose. J'attire l'attention sur l'espace, au fond, plutôt que sur la solidité des sensations. Es lo mismo, lo que estoy haciendo es llevar la atención hacia el espacio en el lugar de llevar la atención hacia la solidez de la sensación. Pero es diferente tener ¿cuál es el objetivo? La pregunta es, ¿cuál sería el objetivo? ¿Deshacer la sensación y convertirte en el espacio? Donc la question c'est, quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit de dissoudre la sensation et de te convertir en l'espace? ¿O bien ser el espacio transparente, consciente, Ou bien être l'espace transparent conscient, ilimitado, illimité, que percibe qui perçoit el objeto? les objets? Il s'agit de transférer notre identité Se trata de transferir nuestra identidad. Il s'agit même pas de transférer notre identité. Il s'agit de voir que notre identité véritable est l'espace. Más bien se trata de darse cuenta que nuestra identidad verdadera es el espacio, Avec toutes les sensations qu'il renferme. con todas las sensaciones incluidas. Les sensations ne sont que des manifestations de l'espace que nous sommes. Las, Nous sommes aussi des sensations. las sensaciones no son otra cosa que manifestaciones del espacio que somos, y también somos estas sensaciones. Mais avant d'être les sensations, nous sommes notre corps véritable d'une certaine manière est l'espace. Pero antes de ser sensaciones, nuestro cuerpo verdadero es el espacio. Notre corps physique, l'expérience de notre corps physique La experiencia de nuestro cuerpo físico est l'espace au sein duquel les sensations corporelles apparaissent. es el espacio en el seno del cual las sensaciones corporales aparecen. Notre expérience du monde physique Nuestra experiencia del mundo físico est l'espace es el espacio au sein duquel en el seno del cual, les perceptions sensorielles apparaissent. en el seno del cual las percepciones sensoriales aparecen. Expérimentalement, Experimentalmente, c'est-à-dire dans notre expérience, es decir, en nuestra experiencia, il est facile de voir que ces deux espaces sont le même. es muy fácil darse cuenta que estos dos espacios son el Il mismo. n'y a pas deux espaces. Il No hay dos n'y a espacios. pas un espace au sein duquel les sensations corporelles apparaissent et un espace au sein duquel les bruits, les images apparaissent. No hay dos espacios, un espacio en el seno del cual las sensaciones corporales aparecen y otro espacio en el seno del cual las percepciones sensoriales, los ruidos, etc. aparecen. Et cela nous amène à la compréhension que le premier espace Y eso nos conduce a la comprensión que el primer espacio correspond
à l'expérience vécue de notre corps. que el primer espacio corresponde a la experiencia vivida de nuestro cuerpo. Et le deuxième espace Y el correspond à notre expérience vécue du monde. Y el segundo espacio corresponde a nuestra experiencia vivida del mundo. Comme ces deux espaces sont les mêmes, Como estos dos espacios son el mismo, sont le même espace, notre véritable corps est le monde. nuestro verdadero cuerpo es el mundo. Et ça, c'est le but du yoga, Y eso es el objetivo del c'est yoga. d'arriver à vivre Es llegar a vivir, mon corps est le monde. mi cuerpo es el mundo. Au moins, mon corps, c'est le monde qui m'entoure. Por lo Pas menos- besoin d'aller très loin. Como mínimo, mi cuerpo es el mundo que me rodea. No hace falta que yo vaya demasiado lejos. Pas la peine d'aller jusqu'à Los Angeles. non. No es necesario ir hasta Los Les Ángeles. murs de la pièce, c'est déjà pas mal. Ya con las paredes de la pieza no está nada mal. Entonces, si lo he entendido bien, el objetivo no sería deshacer las sensaciones corporales, Donc, si j'ai bien compris, l'objectif n'est donc pas de défaire les sensations corporelles, de dissoudre les sensations corporelles. Non. Non. Certaines vont se dissoudre, Algunas irán disolviéndose, d'autres vont rester. algunas se van a quedar. Les sensations corporelles ne sont pas un obstacle à la perception de l'espace, pas plus que les objets dans cette pièce Las, ne sont un obstacle. las sensaciones corporales no son en nada un obstáculo para percibir el espacio y tampoco lo es, por ejemplo, de estos objetos en la sala para percibir el espacio de la sala. Au contraire, par exemple, une architecture réussie ou même une sculpture réussie A contrario, una arquitectura lograda o una escultura lograda est un objet, ce sont des objets son objetos qui rendent l'espace plus présent, plus visible. que hacen que el espacio sea más presente, más visible. On joue avec l'espace, en quelque sorte. Jugamos con el espacio de algún modo. Par exemple, si on a dans une pièce, on a une pièce qui est simplement un pur rectangle avec rien, Por ejemplo, si tenemos una pieza vide, sans rien. que es un rectángulo sin nada, vacío, L'espace n'est pas vivant. el espacio no es viviente. De l'autre côté, si cette pièce est pleine de meubles, complètement bourrée de meubles, Por lo contrario, si esta pieza está llena de muebles, l'espace n'est pas vivant non plus. tampoco el espacio es viviente. Donc ce qui rend l'espace vivant, c'est une certaine disposition d'objets Entonces lo que hace que el espacio se transforme en algo viviente dans cette pièce qui va... C'est comme la musique. es la disposición de algunos objetos en este espacio. Comme dirait Mozart, Es como la música, como decía Mozart, s'il n'y a pas de notes, si no hay notas, il n'y a pas de musique. no hay música. Mais s'il y a trop de notes, Pero si hay demasiado il n'y a pas de notas, musique non plus. hein. tampoco hay música. Et donc, la musique, Y entonces ce la sont les música, notes qui rendent vivant le silence. y entonces la música son las notas que hacen del silencio algo vivo.